Bonjour et bienvenue sur le site arguschariot.com, le site de référence du chariot d'occasion. Ce site permet d'obtenir en moins d'une minute la valeur de reprise d'un chariot d'occasion. Il est administré conjointement par deux fédérations, SISMA et DLR. Pour obtenir les valeurs de reprise, nous faisons appel à vous, cotateurs professionnels du chariot d'occasion. Une fois par an, vous devez remplir une grille de cotation avec les valeurs qui reflètent votre vision du marché. Ces cotations sont ensuite intégrées dans un calcul pour fournir la valeur qui sera disponible sur le site. Cette vidéo a pour but de vous guider pas à pas dans la remise à jour annuelle de vos cotations. Passons au back-office en s'identifiant sur l'espace cotateur. Pour obtenir vos identifiants, rapprochez-vous de vos fédérations SISMA ou DLR. En premier lieu, prenez connaissance des règles de cotation. Il faut bien avoir à l'esprit que les valeurs renseignées, les cotations, sont des valeurs de reprise et non des valeurs de vente. Ces valeurs sont le reflet du marché, il s'agit d'un cours moyen de référence et d'un matériel en état standard. La définition d'état standard est reprise ici. Un chariot en bon état de fonctionnement, avec un environnement neutre, un équipement standard, etc. Pour vous aider, des photos de l'état standard sont à votre disposition dans la rubrique Coté par Excel. Revenons à la cotation. Première étape, téléchargez votre fichier. Le fichier contient la grille que vous allez remplir en fonction des marques que vous avez renseignées à la création du compte. Pour en ajouter, vous devez impérativement vous rapprocher d'un administrateur. Si vous les créez vous-même, le fichier ne sera pas accepté. Si vous cotez pour la première fois, le fichier se présente sous cette forme, c'est-à-dire entièrement vide. Il s'agit de renseigner chaque case avec la valeur de reprise correspondant au chariot et à l'année de sa création. À droite, les valeurs d'un chariot d'1 an. À gauche, les valeurs d'un chariot de 10 ans. Si vous avez déjà coté l'année dernière, le fichier que vous allez télécharger contient vos précédentes valeurs. Cela vous donnera une idée pour le remettre à jour. Quelques consignes importantes. La dernière colonne, la colonne de référence, ne doit jamais être modifiée. Elle permet d'identifier la personne qui a donné cette valeur et cela est très important pour la suite du calcul. Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer de lignes et de colonnes. Cela rendrait votre fichier incorrect. Si le matériel n'a pas de valeur, il vous faut remplir 0 sur la case concernée. Par contre, si vous ne connaissez pas la valeur d'un matériel, vous pouvez laisser la case vide. Ne laissez aucune formule dans votre fichier. Cela rendrait également le fichier incorrect. Si vous avez utilisé des formules pour remettre à jour votre fichier, je vous conseille de copier et coller l'ensemble des valeurs et de le recopier dans un fichier avec un collage spécial valeurs. Et pour terminer, votre fichier doit être enregistré au format CSV tel que vous l'avez téléchargé. Une fois rempli, vous pouvez passer à l'étape 3 et importer votre fichier. À noter que vous avez également à votre disposition une foire aux questions et une bibliothèque documentaire. Voilà, vous avez terminé vos cotations. Je vous remercie d'avoir pris le temps de les réaliser. Elles nous sont précieuses pour calculer les valeurs consultables sur le site.